On l'appelle déjà l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo. 90 vidéos de GTA 6 en développement ainsi que du code source ont été volées. Mais qui est derrière cette opération, d'où c'est parti et que s'est-il passé dans les 48 heures suivant l'annonce initiale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, attachez-vous bien, c'est parti. Tout commence par ce post le 18 septembre sur le site GTA Forums. Un utilisateur appelé Tipod Uber Hacker fait cette publication. Voici 90 vidéos de GTA 6. C'est possible que je leak plus d'infos plus tard. Du code source de GTA 5 et 6, des fichiers du jeu et une version de test de GTA 6. Il indique son identifiant Telegram et des liens de téléchargement vers les leaks. D'abord dans son pseudo, il dit être la même personne qui a fait la cyberattaque contre Uber il y a quelques jours. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous l'avez pas vu, je vous invite grandement à aller la voir. Ensuite, l'identifiant Telegram correspond bien à des channels sur Telegram, dont celui-là est l'officiel. Quand on regarde les réponses à son post, on voit que les gens n'y croient pas trop et qu'ils se moquent un peu comme dans l'attaque sur Uber, et du coup il va commencer à fournir des preuves, du code source et des documents PDF. Quand les gens lui demandent d'où viennent ces vidéos, il répond simplement qu'il les a eues d'un channel Slack depuis le compte d'un employé. Je m'y connais pas trop dans le développement de mode GTA 5, mais certains lui ont demandé des noms de fichiers exacts, et notre cher Tipod leur a montré que ces fichiers existaient bien dans les leaks. Il va discuter avec la communauté pendant à peu près 1 heure, et il va tranquillement aller dormir en ayant lâché l'un des plus gros leaks de l'histoire du jeu vidéo. Pendant ce temps, le leaks commence à se distribuer un peu partout. Si jamais vous consultez le post GTA Forums à l'heure actuelle, vous verrez que les liens vers les téléchargements ont été retirés par les administrateurs. Je vais vous donner une petite astuce pour revenir dans le passé d'un site. Il existe des services d'archivage de sites web où des gens archivent volontairement des sites précis pour en avoir un historique dans le temps. Et c'est ce qu'on va faire avec Wayback Machine. On saisit l'URL, on la met dans Wayback Machine. Si on a de la chance et que des gens ont pensé à archiver, on aura des résultats. Là voilà, on a de la chance. On consulte les liens et on a réussi à revenir dans le passé. C'est comme ça qu'on peut voir les anciens screenshots et les anciennes publications. Et on voit la différence entre la version actuelle et celle originale. Donc les liens de téléchargement fonctionnent et on retrouve bien les 90 vidéos à la fin. Bien évidemment, quand vous téléchargez des fichiers de sources non fiables, je vous recommande toujours de le faire dans une machine virtuelle coupée d'internet. D'un autre côté, sur les channels Telegram indiqués par Tipod, il publie les vidéos et donne aussi un lien de téléchargement méga vers les leaks. Et il y a même un serveur web sur le réseau Tor, ou comme on aime bien dire le dark web ou le deep web, qui fournit des mises à jour sur l'opération et des liens vers les fichiers. Ils ont même mis un mini formulaire pour les contacter avec un design très développé. Tipod se réveille et revient consulter son post sur GTA Forums. On voit qu'il a l'air un peu dépassé par les événements et il essaie de rentrer en contact avec un employé de Rockstar. Du côté du channel Telegram, son compte initial est bloqué par Telegram, il change d'identité et il s'appelle maintenant Lily Howars. Il y a un peu de discussion autour des leaks et là il dit qu'il doit aller à l'école. Mais vu le contexte, c'est assez drôle de voir qu'il doit partir à l'école alors qu'il y a sûrement le FBI qui est en train de le chercher. Et du coup avant de partir, il annonce quand même qu'il y aura sûrement des choses à venir dans les jours qui suivent. Dans ce groupe Telegram, il y a des fortes chances qu'il y ait des développeurs de Rockstar et en parlant de Rockstar, on va voir comment ils ont réagi. Du côté de Rockstar, ils tardent pas à réagir et ils font une annonce sur Twitter. Ils confirment bien l'intrusion dans leur réseau et se disent très déçus de voir comment ce qu'ils préparent est parvenu au public. Malgré la situation, ils nous rassurent quand même en disant de ne pas modifier le planning de développement du prochain GTA. Et il faut savoir que le FBI est aussi désormais de la partie. En conclusion, comme pour la cyberattaque de Uber, c'est assez particulier comme opération, car il n'y a aucune motivation financière, ni politique, ni activiste. En général, les groupes d'attaquants ont un plan bien pensé en avance, ils réfléchissent avant chaque move, ils ont des moyens pour communiquer avec le public, distribuer des fichiers, tout en restant anonymes. Alors qu'ici, il prend volontairement la responsabilité du piratage d'Uber, il leak des données puis demande une rançon, mais sans utiliser de ransomware, et n'avait aucun support de modération ou de communication, jusqu'à ce qu'on lui propose. Concernant l'attribution de l'attaque à un groupe, ce que font les chercheurs en sécurité, c'est qu'en général, ils regroupent les attaquants par technique utilisée. Pour l'attaque de GTA, on ne sait pas encore comment il s'est infiltré, mais le mode opératoire est le même que sur l'attaque d'Uber et des autres opérations du groupe Lapsus, c'est-à-dire voler des informations confidentielles et faire fuiter sur les réseaux sociaux. En prenant tout ça en compte, le groupe Lapsus semble encore une fois être le favori pour l'attaque sur Uber et GTA. Et même le FBI mise sur eux. Personnellement, j'ai fait quelques recherches sur les membres du groupe. Si vous voulez en savoir plus, je vous explique tout ça dans mon Discord. D'ici là, portez-vous bien. C'était Narek. Ciao.